L'arrivée des loyalistes au Canada. La Révolution américaine a été sanglante et les 13 colonies en sont sorties victorieuses. La bataille a fait plusieurs morts, autant dans le camp des Britanniques que dans celui des révolutionnaires. L'armée britannique et les révolutionnaires se sont souvent rencontrés pour bâtir une entente qui arrangerait les deux camps. Ils en sont venus à signer un traité déclarant l'indépendance des 13 colonies, créant ainsi les États-Unis. Tous les drapeaux britanniques ont été remplacés par des drapeaux américains. Les 13 étoiles du drapeau américain représentent les États qui ont remplacé les colonies. Il y en a 13. Malgré les réjouissances de la plupart des nouveaux Américains, tout le monde n'était pas d'accord avec la séparation de la Grande-Bretagne. Ceux-ci voulaient rester fidèles au roi d'Angleterre et ont donc voulu aller s'établir dans la colonie britannique la plus proche, c'est-à-dire la province de Québec. Peter et Allison sont arrivés dans la province de Québec dans l'espoir de découvrir une colonie britannique. En parlant avec Melia, Allison a découvert que les habitants de la province de Québec parlent français. Peter et Allison réalisent aussi que les lois civiles sont françaises et que les institutions sont catholiques et non protestantes. Qu'allons-nous faire? Il n'y a même pas de chambre d'assemblée. Comment serons-nous représentés alors? Et comment nos enfants apprendront-ils la religion protestante? Ils sont entourés que de catholiques. Les loyalistes se rassemblent alors pour parler d'une possible pétition à envoyer au roi George III pour faire déclarer le fait qu'il n'y ait pas de chambre d'assemblée et que la religion pratiquée par la majorité de la population soit catholique et non protestante. Ils firent parvenir au roi la pétition qui déclarerait les problèmes qu'ils avaient remarqués. Voyant le problème, il décida, avec son gouverneur, de créer l'acte constitutionnel qui accordera une chambre d'assemblée. L'acte constitutionnel leur accorde aussi les terres non habitées des cantons de l'Est et leur permet d'aller s'installer dans le Haut-Canada. Voici leur parcours.